Bonjour à tous et nous voilà au 4e jour de ce Claire Coach Training. Donc après 2 séances de renforcement musculaire et une séance de stretching hier, nous reprenons le renfort sur le travail de la taille et des fessiers. On va faire principalement des petits et moyens fessiers. Ils se situent sur les côtés, sur les hanches. Ce sont des muscles qui piquent un petit peu. Pour ce faire, vous avez besoin juste pour le premier exercice soit d'une paire d'haltères, si vous n'en avez pas, une bouteille d'eau fera l'affaire et vous pouvez aussi le faire avec une barre lestée. Pour les débutants, cet exercice peut être fait sans matériel. Allez, on y va! Nous allons commencer par un premier exercice pour la taille. Donc tu vas écarter tes pieds un peu plus que la largeur des épaules. Donc vas-y, écarte bien tes pieds. N'hésite pas à prendre un tapis si tu sens que tu as les pieds qui glissent. Il faut que tes pieds accrochent bien. On va fixer le bas du corps. Le bas du corps, il ne bouge pas du tout. On va travailler qu'avec le buste. Tu vas bien te redresser. Tu vas bien serrer tes abdos profonds. Ça, c'est très important. Et tu vas garder les bras le long du corps. Avec haltère, avec bouteille d'eau ou sans matériel, c'est le même mouvement. Tu vas incliner sur le côté, tu laisses descendre la main le long de la jambe, le plus bas possible en gardant ton buste bien en ouverture et tu remontes. On incline de l'autre côté et on remonte. Pour l'instant, on fait une pause à chaque fois au milieu pour permettre le replacement. On pense à bien serrer ses abdos à chaque fois et on incline de l'autre. On revient et on incline. Tu continues, tu ne t'arrêtes pas. Donc pour ceux qui veulent travailler plus lourd, vous pouvez charger une barre avec 5, 6, 8, 10 kg. Le travail s'effectue de la même façon, on incline d'un côté et on incline de l'autre. Voilà, sans déhancher, on incline bien et on serre fort ses abdos tout le temps du mouvement, mais encore plus fort à la remontée. Tchac. C'est en bas. On serre les abdos et on peut penser aussi à travailler avec son périnée. Au moment de la remontée, c'est là que tu vas forcer. Donc tu contractes ton périnée, tu contractes tes abdos et paf, tu remontes. On descend, hop là, tranquille sur la descente. Et tonique à la remontée. On y va. Tu descends. Voilà, serre bien tes abdos, ça évite de cambrer ton dos. Donc tu serres bien tes abdos. Voilà, tac. On incline bien, on laisse bien descendre. Donc avec la barre ou avec des bouteilles d'eau, hop là. Le mouvement est le même, voilà. C'est un mouvement qui n'est pas très difficile dans le sens où on n'a pas très mal au niveau du ventre, sur le côté. C'est pour ça qu'il faut bien contracter tes abdos profonds. Tu contractes bien ton transverse et ton périnée pour bien travailler en profondeur et pour que ça soit bien efficace sur les côtés. Parfait. Et là, on va rester sur le côté. Tu restes et tu fais des tout petits. Garde tes épaules bien en ouverture. Rentre ton ventre. Reste bien incliné. Bien incliné. Allez, allez. Reste bien penché, ça tire sur ton grand côté ici, du nombril jusqu'à la colonne derrière. C'est normal que ça tire un peu derrière. Et on revient au milieu. On incline de l'autre, garde tes épaules en ouverture et on fait des tout petits. Voilà. Tu respires, contracte ton périnée et tes abdos. Pense-y tout le temps, sinon en 2 secondes, tes abdos ils sont ressortis. Allez, le périnée, on remonte ce périnée. On reste bien penché, bien incliné. On sent que ça tire en latéral. Voilà. C'est très bien comme ça. Et là, on va enchaîner d'un côté et de l'autre. Et on ne fait plus la pause au milieu. Tu enchaînes. Tonique, d'un côté et de l'autre. Haltère, barre, bouteille d'eau, n'importe. Allez, c'est bien. Tu souffles. Tonique. Le bas du corps, il ne bouge pas. Fixe-moi ce bas du corps. Nickel. Voilà, ça va bien te faire travailler la taille, ça te travaille les abdos profonds. Donc forcément, si on travaille le transverse, les obliques,
Au bout d'un moment, hein, il va y avoir le diamètre du ventre qui va se réduire. Ça fait la taille plus fine. Mais je te rappelle que si vraiment tu veux perdre les petits plis que tu as sur les côtés, il faut faire aussi du cardio. De la marche active, voilà, une activité de longue durée. Hein, il faut au moins 40-45 minutes, 1 heure, pour vraiment aller taper dans les graisses. Et c'est comme ça que tu vas sécher. Allez, de nouveau, on reprend sur les côtés, tout petit. Reste en ouverture, rentre le ventre, contracte ton périnée. Voilà, bien penché. Tu restes bien en bas, tout petit pour sentir le travail. Je l'ai dit, hein, du nombril jusqu'à la colonne. C'est normal que ça travaille en bande verticale derrière. On revient au milieu, on incline de l'autre et petit de l'autre. Respire bien, on fixe le bas du corps. On rentre le ventre, on aplatit son ventre le plus possible. Et on contracte les muscles entre les jambes, on contracte son périnée. Et tu reprends à alterner. On y va. Souffle bien. 8, 7, on laisse descendre la jambe le long du corps. 6, 5, 4, 3, 2, un petit dernier et un tu relâches. Parfait. Et on va enchaîner avec un exercice qui va faire travailler principalement les fessiers, mais dans lequel tes obliques hein, sur les côtés vont être toujours sollicités. Il y aura aussi un travail d'équilibre. Allez, donc, les pieds vont être fermés en ce début d'exercice. Tu vas bien te redresser, tu vas serrer tes abdos et tu vas monter une jambe puis l'autre. Donc, au niveau des consignes, les pieds restent bien parallèles. Tu tournes bien ton pied comme si tu voulais rentrer la pointe de pied vers l'intérieur. Alors, j'exagère, hein, mais en essayant de rentrer tes pieds vers l'intérieur, tu verras qu'au final, tes pieds sont parallèles. Et tu ramènes ta pointe de pied, pied flex. Ok, à chaque fois, on referme bien ses pieds. Le buste est droit. Le travail s'effectue en dessous. Hein. C'est pas le buste qui s'incline, ce sont les jambes qui montent. C'est pas la peine de monter très haut. De toute façon, rapidement, on sent que c'est bloqué si on a le pied flex et si on tourne bien son pied pour garder les deux pieds parallèles. Parfait. Toujours, hein, tu penses à me mettre du tonus dans ton ventre. Ça, c'est pour placer ton bassin, pour éviter d'avoir une cambrure et éviter d'avoir mal au lombaire quand on travaille les fessiers. Et là, tu vas rester en équilibre. Donc, travail d'équilibre, on se met bien en appui hein, sur ce pied droit. La jambe, elle est sur le côté. Et on va faire des tout petits. Tout petits. Allez, 4, 3, 2 et 1. Tu vas rester. Une fois que tu vas rester, tu vas incliner un peu plus ton buste sur le côté. Tu vas tendre tes bras. Ok, on fait une planche mais en latéral. On est bien sur le côté. Allez, le travail de l'équilibre. Tu as vu, c'est pas facile. Ta jambe, elle est bien tendue. Ton pied, il est flex. Ton pied, il est tourné. Les bras, ils sont tendus et le buste, il est incliné. Tu sens que ça travaille tout en latéral. Prends ton ventre. Et on relâche. Nickel. On serre bien ses abdos et on fait l'autre côté. On a commencé par des tout petits. Donc tu te redresses, tu serres tes abdos. Pied flex, pied tourné. 4, 3, 2 et 1, tu bloques. Et là, on va incliner un peu son buste sur le côté, on va se pencher. On va monter la jambe et on va tendre ses bras. Serre tes abdos. Allez, on respire bien. Concentre-toi sur l'équilibre. Tu rentres ton ventre, la jambe elle est tendue. Le pied il est flex, le pied il est tourné. Il faut rester. Allez, ça demande du tonus hein. Dans les abdos, ça demande de gainer. Et tu reviens. Super, tu sens ça monte hein, jusque dans les côtés. On reprend alternant. Nickel. Respire. On ne se met jamais en blocage respiratoire quand on travaille. Le buste droit, on serre ses abdos. On monte bien ses jambes sur les côtés et déjà, tu sens que ça chauffe en latéral. Respire. Parfait. Allez, on va reprendre les petits. On monte la jambe et tu fais tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On bloque et hop, on monte. Ses bras et on incline le buste sur le côté. La jambe d'appui, elle est légèrement fléchie. Voilà. Mais à la fois, elle est tonique hein, pour bien tenir la position. On est incliné, le buste il est incliné. La jambe elle est tendue, la jambe elle est montée. Serre tes abdos, rentre ton ventre. Et tu reviens.
Hop, on serre. Important toujours. Hein. On monte et on y va pour les petits. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On bloque. On incline. Allez, monte bien ta jambe. Tends tes bras, serre tes abdos. Allez, tu peux le faire. Si tu perds un peu l'équilibre, c'est pas grave. Replace-toi. Tu t'entraîneras. Et la prochaine fois, ça sera mieux. Et confiance. Et confiance en ton pied d'appui. Et tu reviens. On serre les abdos et on reprend à alterner. Et là, normalement, tu dois sentir que tes jambes, elles sont plus lourdes. Ah ouais, hein. Allez, encore. Hop, hop, hop. On y va. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est fini pour les battements. Mais on termine par 2 belles planches latérales. Allez, sur le côté. Allez, on monte les bras. On est incliné, hein, le buste il est penché sur le côté. La jambe elle est tendue sur le côté aussi, pied flex. Hop là, pied parallèle à l'autre. On reste, rentre bien ton ventre. Et tu reviens. On enchaîne direct de l'autre. On monte la jambe et on place. Tu vois? Allez, on place son buste. Super. Allez. On reste concentré, on rentre son ventre, on monte bien sa jambe. On est incliné sur le côté. Allez, rentre le ventre pour protéger ton dos. 4, 3, 2 et 1. Tu relâches. Nickel. Allez, à présent, on va passer au sol. Tu bois un coup et on prend le tapis. Nous voilà installés au sol. Donc, on va partir d'une base de gainage. Alors, gainage latéral, hein, puisqu'on a dit qu'on travaillait la taille aujourd'hui. Donc, je montre la position pour les débutants. La position pour les débutants, on est en appui sur le genou et sur le coude. Donc, on travaille, voilà. Le corps est bien aligné. Vous avez votre genou qui est bien en dessous de l'autre jambe. Votre pied, il est bien parti vers l'arrière. On est monté suffisamment haut parce qu'on n'a pas le coude trop loin. Si tu n'arrives pas à te soulever, c'est certainement que ton bras, il est trop loin. Ramène ton coude en dessous de toi. Et là, tu vas pouvoir monter tes hanches. Ok, et à partir de là, nous allons faire des battements avec la jambe du dessus. Donc, la position de gainage vous fait travailler la taille, hein, du nombril jusqu'à la colonne. Le battement de la jambe en gardant le pied parallèle au sol fait travailler le fessier. Pour les plus entraînés, on fait la même chose. Nous sommes placés sur les pieds, on serre bien les abdos et on vient monter et descendre sa jambe. Ok? Allez, on est parti pour 30 secondes de battement. Allez, hop! On monte bien sa jambe et on garde le bassin haut. Donc, ton pied il est flex, tu ramènes les orteils vers toi et tu gardes le pied parallèle à l'autre. Donc, je rappelle, ça c'est la version pour les plus entraînés. Pour ceux qui débutent, on est en appui sur le genou. Et on garde le pied bien parallèle au sol et on monte sa jambe le plus haut possible. 3, 2 et 1, tu relâches. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on se tourne. Donc, soit on appuie sur le genou, donc tu recules bien ton pied derrière. On est en appui sur le coude. On y va. Et donc, de nouveau, 30 secondes de battement. Hop. Voilà. Donc, ton pied, il est flex. Tu le ramènes vers toi. Et le pied, il est parallèle au sol. Parallèle au sol. Voilà. Encore. Donc, pour les plus entraînés, je rappelle bien sûr, on le fait sur les pieds. On pense à bien serrer ses abdos. On monte et on descend. On monte et on descend. Allez, hop. Parfait. Et c'est pas évident, hein. La jambe, elle est lourde et il faut garder ses fesses en l'air. Encore un mouvement et tu relâches. On reprend le premier côté. Souffle bien. Place-toi bien. Tu montes tes fesses, tu serres tes abdos. Allez, de nouveau 30 secondes. On y va. Donc bien sûr, hein, si c'est trop dur de lever la jambe, contente-toi de faire ton travail de gainage correctement, c'est-à-dire sur le coude, les abdos rentrés, les fesses bien en l'air. Et je rappelle que pour les autres, là, on monte la jambe. Hein. Allez, puisqu'on fait taille fessier,
Le but, c'est de faire travailler nos petits et moyens fessiers qui sont en latéral, là sur le côté. Les plus forts, vous êtes sur les pieds. Allez, monte ta jambe. Et monte-la une dernière fois et tu relâches. Super. De l'autre. Et on va le faire comme ça, 10 fois de chaque côté. Non, c'est une blague. On va faire 3 fois. 3 fois de chaque côté, ça sera déjà pas mal. Allez, hop, on est parti. On se place bien sur le coude et on y va. Les battements. Donc, l'épaule au-dessus du coude. Hein. Il ne faut pas que votre coude soit trop éloigné. On pense à bien serrer ses abdos. On cale bien son pied au sol pour bien pouvoir avoir l'appui et pouvoir monter cette jambe. Si c'est trop dur, tu restes, tu te mets sur les genoux pour pouvoir quand même faire ton battement. D'accord? Allez, reste en ouverture. Encore un dernier et tu relâches. Bon, j'ai dit 3 fois de chaque. Encore. Allez, on reprend le premier côté. On se positionne. L'objectif serait vraiment de travailler à la fois le gainage et le battement de jambes. Donc si, ici au bout d'un moment tu n'en peux plus, hop, tu passes là pour pouvoir faire quand même tes jambes. On y va? On est sur le genou, on serre les abdos, on se met bien en ouverture et on fait les battements. 30 secondes. Allez, 30 secondes encore de chaque côté. Donc, genoux pour les débutants, pieds pour les plus aguerris, les plus entraînés. Il se peut que vous ayez un côté où vous vous sentez plus fort que l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. C'est assez fréquent, on a un côté plus fort. Donc forcément, les exercices sont plus faciles à réaliser. Surtout, ne t'arrête pas. Fais tes battements. Voilà, je préfère que tu passes sur les genoux, que tu te tortilles dans tous les sens et que tu fasses mal l'exercice. On est toujours bien placé, on serre ses abdos et on relâche. Nickel. Même sur les genoux, ça travaille. Même sur les genoux. Ah, le but, c'est d'enchaîner un peu quand même. Allez, hop, je remets mon chrono à 0. On y va, on recule bien son pied. On monte ses fesses, on serre ses abdos. Et go, c'est parti. Monte ta jambe. Le pied parallèle au sol. Hein. Et ta jambe, elle est dans le prolongement du corps. Voilà, prolongement du corps. On serre bien ses abdos. Moi, personnellement, je vois bien la différence. Je suis beaucoup plus à l'aise de l'autre côté. Celui-là, je sens que la jambe, elle est plus lourde. Donc, je vous dis, c'est assez fréquent. On serre ses abdos. On monte bien sa jambe. Allez, encore un petit peu, tu peux le faire. Oui, oui, c'est le mental. Une dernière fois, tu montes et tu relâches. Ouh, on en a fini pour cet exercice. Tu peux boire un petit peu. Pour ce nouvel exercice, je vais te laisser récupérer une bouteille d'eau ou ton haltère, ou un ballon ou un objet. Un objet et on va se placer voilà, de la façon suivante. Les genoux sont fléchis, tu vas placer les talons dans le sol, voilà, tranquille, on pose les talons dans le sol. On va prendre sa bouteille d'eau ou son haltère, on va se pencher sur l'arrière, donc le dos, laissez-le aller comme il a envie. C'est pas un dos hyper droit, voilà, c'est une courbure naturelle. On va par contre se pencher vers l'arrière. Une fois que vous êtes penché sur l'arrière, vous sentez que votre ventre en profondeur, il est contracté. Mais si vous ne faites rien, il est bombé. Donc je vais vous demander de contracter vos abdos profonds pour rentrer votre ventre, aspirer votre nombril, contracter votre périnée et à partir de là, on va pouvoir travailler. Et là, tu vas amener ta bouteille d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. On serre bien ses abdos. Tu ne penses qu'à ça tout le temps. Hop. Donc, haltère ou bouteille d'eau, d'un côté, de l'autre. Rentre bien ton ventre. Tes épaules tournent aussi. On fait une rotation au niveau du buste. On rentre bien son ventre. Allez, rentre ton ventre et serre tes abdos profonds. Plus tu vas contracter tes abdos profonds, plus tu vas le sentir dans le ventre, mais pas que. Hein. Ça tire sur les côtés, ça tire dans le dos, ça tire tout autour. Et on reste penché sur l'arrière. Tu restes penché sur l'arrière. Allez, respire bien, rentre ton ventre. Pour les plus aguerris, on peut travailler avec les pieds levés. Donc les pieds ne sont plus posés. Allez, 4, 3, 2,
et 1, tu relâches. Il va être vraiment important dans cet exercice que tu te concentres sur tes abdos. Les bras d'un côté, les bras de l'autre, ça te prend 2 neurones. Tous les autres, tu les mets sur le périnée et les abdos. Tu rentres ton ventre. Ok? On y retourne. Allez, c'est important pour la sécurité de ton dos. Allez. Donc, pour les plus entraînés, les pieds ne touchent pas le sol. Du coup, ça rajoute un travail un peu plus fort du bas des abdos et puis du haut des cuisses surtout. Ça va chauffer aussi dans tes cuisses. Tourne bien tes épaules. Laisse, tes genoux peuvent avoir un petit mouvement. Tu laisses faire. Voilà, naturellement les genoux partent un peu à l'opposé de l'haltère. Pour les débutants, on garde les genoux au sol. Et toujours, on fait la rotation en rentrant son ventre, rentre ton ventre. 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Ça y est, tu sens un peu là? Tu sens que ça tire un peu partout là? Voilà, tu peux faire des petits mouvements pour décontracter un petit peu ton dos. Et bien sûr, on y retourne. Allez. Talon dans le sol. On prend son petit poids. Enfin, plus gros qu'un petit poids. Rentre bien ton ventre. Allez, le périnée des abdos s'engage, on y va. Souffle bien. Donc à son rythme, plus ou moins vite. À toi de gérer. Tout ce qu'il faut, c'est bien tourner ses épaules en rentrant son ventre. Dis-toi que ce n'est pas une course. Plus tu vas contracter tes abdos profonds, plus tu vas rentrer ton ventre, plus tu vas aspirer ton nombril et plus ça sera efficace. Alors vas-y, rentre-moi tout ça et tourne bien tes épaules en même temps. La rotation du buste. Super. Respire. Voilà, encore. Allez, hop, hop, hop. Il faut que ça chauffe dans ce ventre. Il faut que ça chauffe tout autour de la taille. Allez. Encore. 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Voilà, fais des mouvements pour étirer ton dos parce que ça tire un petit peu dans le dos, c'est normal, je t'ai dit. Les abdos profonds, ils s'insèrent devant, mais ils partent derrière aussi, donc c'est normal que ça te tire dans le dos. Un petit dernier? Allez, oui, on peut le faire. Talon dans le sol ou talon décollé et on y va. Super, respire. Je t'ai dit, tu mets toute ta pensée sur ton ventre. Je rends mon ventre, je rends mon ventre, je serre les abdos, je serre les abdos. Je tourne les épaules. Et je respire, encore. Allez, tourne-moi bien ces épaules pour affiner cette taille. Pour travailler les abdos profonds. Pour avoir encore bien gainé. Allez, tu peux le faire. Encore, encore. Allez. Super. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Bravo. Nous allons terminer par un exercice pour les petits et moyens fessiers. Donc, on va venir s'allonger sur le côté. Hop là. Plutôt sur l'arrière de ton tapis. Donc, on met la tête dans la main. Si tu es trop fatigué ou que tu n'aimes pas cette position, tu peux allonger ton bras. Tu peux te mettre un petit coussin sous la tête. Autant se mettre à l'aise. Avec les jambes, on va venir remonter les genoux de façon à former un angle droit entre la cuisse et le ventre. Et tes pieds, voilà, ils ne sont pas aux fesses. Au contraire, tu vas venir les amener devant pour avoir pareil un angle droit derrière. Au niveau du derrière de ta cuisse et de tes mollets. Ok, la main devant. On va rester toujours avec le bassin, le buste légèrement vers l'avant. En aucun cas, tu ne pars vers l'arrière. Ok? Allez, tu viens bien vers l'avant et là, on va faire l'exercice suivant. Il va y avoir un travail de rotation de hanche. Donc, genou vers l'intérieur et avec la semelle vers le plafond. Et on vient ouvrir. Donc là, on ouvre bien ces deux genoux. Et on fait talon contre talon. Genou, talon, genou, talon. Allez, on est donc parti. On alterne. Genou contre genou, talon contre talon. Et tu as une rotation interne au niveau de la hanche, rotation externe
externe. Rotation interne, rotation externe. Voilà. Allez. Les fessiers, ils sont rotateurs internes au niveau de la hanche. Donc dès que tu fais ça, paf, ils sont engagés. Et tu vas très vite le sentir hein, sur les hanches. Je vais être honnête avec vous. Ces exercices de petits et moyens fessiers, c'est le pire de tous les exercices de renforcement musculaire. Pour moi, c'est le plus dur et le plus brûlant, piquant. Allez, encore. Et là, on va rester genou contre genou. Donc la pointe de pied, elle est bien vers le plafond. Et on va monter et descendre en gardant cette rotation interne au niveau de la hanche. Tac, voilà. Toujours la hanche bien rentrée. Et tu essaies d'avoir la pointe de pied bien vers le plafond. Encore, hop, 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 hop. Super. Et là, on va venir ouvrir. On ouvre. Et là, tu ramènes le genou vers ton épaule et tu fais repartir vers le talon. Genou, voilà, le genou à l'épaule, talon contre talon. En gardant l'ouverture des genoux. Super. Ramène bien ton genou à ton épaule. Tac. Voilà, tu tires bien le genou vers toi et tu ramènes le talon vers le talon. Nickel, oulala, ça pique. Et on reprend à alterner. Courage. Genou, talon, genou, talon. Allez, tac, tac, tac. On rentre, on ouvre. Travaille ta rotation de la hanche, hein. C'est ça qui fait l'exercice, c'est ça qui fait mal. Cherche vraiment à tourner ta hanche et à bien ouvrir. Encore. Oui, ça fait mal, mais on tient bon. C'est le mental. C'est le mental. Allez, tu as du mental, tu peux le faire. Je ne suis pas là pour venir te motiver, mais j'essaye à travers cet écran de te motiver. Allez, respire bien. Encore. On y est presque. Plus que quelques secondes. 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Allez, on passe de l'autre côté. Donc on s'est tourné, on vient se positionner, tu descends, je rappelle, tu remontes les genoux, tu avances tes pieds, voilà, on est bien positionné et on est parti. On rentre le genou avec la rotation interne au niveau de la hanche et on ouvre. Rotation externe au niveau de la hanche, on ouvre bien ces deux genoux. C'est parti. Donc tu restes bien sur le côté, à aucun moment tu vas te coucher sur l'arrière. Et on alterne. Alors souvent, hein, le deuxième côté, il fait plus mal parce que la fesse du dessous, elle a encore mal du passage juste avant. Donc c'est là qu'il va falloir être fort et qu'il va falloir être forte dans sa tête. Allez, ainsi, tu veux te poser, tu sais, tu peux poser ta tête. Tu mets un petit coussin sous ta tête. Allez, on ouvre, on ferme. Et là, on va rester. Donc, le pied, la semelle bien vers le plafond. Une belle rotation interne. Et on monte et on descend. Voilà, le genouiller redescend en direction de son genou. Voilà, montée, descente, montée, descente. Super, super. Allez, allez. Encore un tout petit peu. Et après, on passe avec l'ouverture de hanche. Ouverture de hanche. Donc, on ouvre bien. Talon contre talon. Et là, tu vas ramener le genou vers ton épaule et tu fais repartir vers le talon. Hop, tu ramènes et tu repars. Voilà. Allez, tonique. Tu ramènes bien ce genou et tu fais repartir vers le talon, toujours en gardant cette ouverture. Hein. Les deux genoux, ils sont éloignés l'un de l'autre. Super. Allez, tac. Encore, on ramène. On ramène. Et on va reprendre à alterner. On rentre, on ouvre. On rentre, on ouvre. Allez. Super. Tourne bien cette hanche. Voilà, rotation interne, le point de pied vers le plafond. Et tu ouvres. Ferme. On ouvre. Encore. Allez, tu y es presque. On lâche rien. On s'accroche. On a mal, mais c'est le dernier exercice. Après, c'est fini de souffrir. Après, on étire juste un petit peu. 4, 3, 2 et 1, tu relâches. Aïe, 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 aïe. Bravo. Ok, alors, on va enchaîner direct
avec un petit étirement qui n'est pas vraiment un étirement, mais qui est plutôt un massage. On va se faire un auto-massage de fessiers. Alors, qui dit massage, dit agréable, dit... Ben, celui-là, il n'est pas très agréable, mais il est efficace. Alors, on va se mettre de la façon suivante. Tu vas venir te mettre tu vas te mettre sur le côté, en fait. Le but, c'est de venir se mettre là, en appui sur, ben justement, ton petit et ton moyen fessier. Tu vas ramener un peu les genoux vers toi pour être en appui sur le côté de cette fesse. Tu es sur un coude et là, tu vas bouger. Alors, c'est pas super sexy comme mouvement, hein. On s'en fout. Tu dois sentir que ça te fait mal sur la fesse. Tu vois, tu pétris, tu masses, tu casses le gras, tu masses ton muscle fessier. Tu bouges et tu peux changer les orientations pour bien aller masser toute cette fesse. Mais la fesse, hein, sur le côté, sur les zones qu'on a travaillées, petit et moyen fessier. Donc on n'est pas du tout sur le dos, non, on est vraiment sur le côté en latéral. Il y en a qui vont me dire, ah ben ça fait travailler aussi les abdos et les cuisses. Oui, c'est vrai, ça met un peu de tension dans le ventre, puis ça fait travailler. Mais pensez à votre fesse, là, vous y êtes posé dessus. Et franchement, si vous avez un peu les fessiers contractés, je peux vous dire que c'est pas super agréable. Mais on détend et on masse et au final, ça va faire du bien aux muscles. Voilà, et tu relâches. Et on se masse de l'autre côté. Allez, donc sur le coude, on se met sur le côté, on ramène un peu ses jambes pour vraiment bien être en appui sur cette zone. Et on bouge. On bouge, voilà. Vous voyez, je me déplace un peu plus vers l'arrière, un peu plus sur le côté. En fait, je cherche la zone la plus sensible et j'y reste dessus. Une fois que j'ai trouvé la zone la plus sensible, voilà, je bouge un peu pour détendre. Et en y restant un petit peu, au bout d'un moment, ben, ça tire moins, ça fait moins mal. Le nœud musculaire, il est en train de se détendre. Voilà, donc cherche, je te dis, la zone la plus sensible. Tu y restes un petit peu. Tu bouges pour masser. Très bien. Et tu relâches. Et on en fait un petit dernier debout. Allez, on se relève et on se retrouve en haut. Ok, parfait. Tu reprends la position de base. On écarte un petit peu ses pieds. On serre ses abdos. On va inspirer. On va étirer. Avec ta main, tu viens prendre ton poignet. On l'a fait celui-ci hier en étirement. Et tu vas tirer sur ton bras pour sentir l'étirement en latéral. Hop, bien sur le côté. Souffle bien. On étire, on revient. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, on inspire. On étire, on s'incline, on attrape le poignet et on tire. Étire bien. Et tu relâches. Pour terminer, on inspire bien fort et on va souffler en relâchant tout. Tu inspires, tu étires et tu relâches. Je te remercie. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle séance de renforcement musculaire. En attendant, n'oublie pas là tout de suite de me mettre un petit commentaire, de mettre un pouce et de t'abonner et de partager à tous tes amis. Salut!